Salut tout le monde! Bonjour, ici Karine Champagne. Comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans la pièce préférée de la maison. C'est le salon avec le foyer. Je voulais faire une vidéo pour vous parler du point de vue intéressant et des jugements. Je vous avoue, je l'ai fait une tonne de fois, enregistré sur mon téléphone pour me rendre compte finalement que la seule vraie façon que j'aime communiquer, c'est être en direct. Alors là, je me lance. Je préfère nettement tous les petits cœurs qui apparaissent, les commentaires et tout le reste. Je trouve ça plus joyeux, plus léger, plus agréable. Alors voici pourquoi je suis en direct ce soir. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'été, j'ai fait un lancement pour le programme, un programme qui s'appelle E3, qui est du coaching en direct. Et j'avais fait plusieurs webinaires en direct. Et j'ai dit une chose, je sais pas si vous vous la rappelez, quelle est la seule chose qui devrait être dure dans la vie? La seule chose qui devrait être dure dans la vie, si vous vous en souvenez, c'est un pénis. Ça, c'est bien sûr une phrase drôle. C'est une phrase pour rigoler. C'est une phrase qui a été dite par un gars qui s'appelle Gary Douglas. Puis moi, j'ai trouvé ça hilarant comme phrase. Puis j'ai choisi de l'ajouter dans mon webinaire, puis aussi dans mes conférences. Maintenant, cette phrase-là, puis pendant ces webinaires-là, je me souviens très bien, j'ai été extrêmement grivoise. Fait que j'ai sacré très souvent. Alors, je parlais de pénis, je sacrais, c'est comme si je m'étais lâché lousse comme jamais je me suis lâché lousse. Toujours est-il que ça a fait en sorte que j'ai reçu une tonne d'injures. J'ai reçu beaucoup de des messages, des messengers, j'ai reçu des courriels, il y a des gens qui se sont désabonnés, il y a des gens qui m'ont dit que je copiais un tel, puis un tel et un tel, et j'ai reçu énormément de jugements par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est que ça m'a pas vraiment dérangé. Parce que je testais justement ma capacité à recevoir le jugement. J'ai pas envie de m'aligner et d'être d'accord avec tout ce qu'on me dit. Moi, je suis une ancienne fille qui a fait de la télé. J'ai fait de la télé pendant 20 ans, 21 ans. Je m'en souviens même plus, je vieillis. J'ai fait de la télé pendant 21 années, OK? J'ai jamais été à la hauteur, ou presque, pour les yeux de personne. Où mes cheveux étaient laids, où mes yeux étaient laids, où j'étais pas assez maquillée, où des fois j'étais trop ridée, pas assez ridée, j'étais trop grosse, trop mince, les vêtements étaient laids, j'étais plate, je riais trop. Bref, j'ai été bombardée par une tonne de commentaires, aussi bons, aussi désastreux, aussi mauvais, qui m'ont constamment fait remettre en doute qui j'étais. Le jugement, on est impitoyable avec le jugement. Le jugement, c'est un super gros cancer. C'est un cancer que nous-mêmes, on donne aux autres parce que je sais pas, c'est honnêtement, je juge beaucoup aussi. De moins en moins, mais je juge beaucoup, je travaille là-dessus. Je veux vraiment me débarrasser du jugement et je suis encore très, très jugée. La façon pour moi d'aller contre le jugement et ajouter le laisser-être dans ma vie, c'est de me dire ceci n'est qu'un point de vue intéressant. C'est un outil de Access Consciousness, un outil que j'ai appris alors que j'étudie cette formation-là, cette philosophie-là depuis le mois d'avril, à temps plein presque. C'est ce que je pratique aussi avec mes clients, beaucoup. Et on dit que c'est juste un point de vue intéressant. Fait que vous me trouviez resplendissante ou horrible, ce n'est qu'un point de vue intéressant. Et que je vous trouve resplendissant ou horrible, parce que on peut faire du je puis du tu, là, ce n'est qu'un point de vue intéressant. Combien de fois on va dire, oh mon Dieu, elle a ben trop engraissé, oh mon Dieu, elle a ben trop ci, oh mon Dieu, elle a donc bien vieilli, oh ben c'est donc ben ci, ou ben ça. On passe notre temps à juger tout le monde. Et on passe notre temps à se faire juger. Alors, s'il y avait une chose que je veux, moi, implémenter en 2019, quelque chose avec lequel je veux m'amuser, à partir de maintenant et pendant peut-être 365 jours, c'est vraiment d'appliquer non-stop le point de vue intéressant. Le point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Si mon chum me dit quelque chose, c'est sûr que je pourrais sortir la phrase, en tout cas, c'est un point de vue intéressant. Non. Je veux pas faire le point de vue intéressant en étant bitch. Je veux pas faire point de vue intéressant avec le jugement. Je veux faire juste, OK, c'est un point de vue intéressant. Mais c'est un point de vue avec lequel j'ai pas envie de m'accorder et j'ai pas envie de m'aligner et que j'ai pas envie de prendre vrai pour moi. Fait que des fois, en se mettant un peu plus à nu, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit en couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit au travail, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en ayant de très, très grandes aspirations, c'est sûr qu'on va être dans le jugement.
c'est certain. Parce que c'est bien plus facile de jouer petit. C'est bien plus facile de rester minuscule. C'est bien plus facile de pas déplacer trop d'air pour être sûr de pas être détesté. Et Dieu seul sait à quel point j'ai essayé de jouer petit longtemps. Même si je fais de la télé, même si je m'expose beaucoup, des fois c'était hyper calculé parce que je voulais pas vraiment être jugée, je voulais pas être détestée. Puis je voulais pas perdre des likes, puis je voulais pas perdre telle affaire. Alors je m'assurais que tout le monde était correct puis que je faisais hyper attention à mes propos. Fait quand j'ai choisi d'aller vers le pénis, puis de sacrer, ce qui est nettement pas ce que je dis même en coaching. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont acheté parce qu'ils pensaient que j'étais pour être hyper colorée. Je l'étais pas tant que ça. Je le suis, mais pas avec mon vocabulaire. Ça m'a juste permis, moi, de tester à quel point j'avais plus envie d'attendre le hockey de tout le monde. Je l'aurai jamais, le hockey de tout le monde. Je vais toujours être trop pour quelqu'un. Je vais toujours être pas assez pour quelqu'un. Je vais avoir trop d'intensité ou pas assez d'intensité, trop coloré, trop flyé, trop d'idées de grandeur. J'aspire encore et plus que jamais à devenir une des meilleures coachs de la planète. Une des meilleures coachs transformationnelles de la planète. J'espère que mes clients vont venir avec moi puis en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 3 mois, ils vont pouvoir ressentir un changement énorme, gigantesque, puis dire « Oh my God, Karine m'a permis de connecter avec mon propre savoir. » Puis quand je dis que j'aspire à devenir une des meilleures de la planète, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous déjà qui disent « Oh my God, elle se prend pas pour de la merde. » Ben non, c'est ça. J'ai choisi d'arrêter de me prendre pour de la merde, puis j'ai juste choisi d'assumer qui j'étais. Puis j'ai juste choisi de me laisser être telle qu'elle. Qui sommes-nous pour juger les autres quand on se juge même pas, Sylvain? T'as raison, oui puis non. T'as peut-être 100% raison, mais sais-tu quoi? Je me juge tellement moi-même. On juge tellement nous-mêmes. On est tellement impitoyable sur le look, la face, les rides, les fesses, les cuisses, le ventre, les seins, les abdominaux, le « Oh mon Dieu, je suis rendue à 45 ans, j'en ai l'air de 50 » ou peu importe. Vraiment, on juge perpétuellement. On juge les autres perpétuellement. On est jugé par les autres perpétuellement. Fuck! On s'en tire pas! Est-ce qu'on est vraiment venu ici sur la planète pour se faire souffrir autant? Moi, je refuse ça. Je refuse de me dire que je me suis incarnée sur la planète pour être un humain et souffrir autant. Alors, j'essaie le plus possible de m'amuser avec la vie, de m'amuser avec moi-même, puis de me dire, Karine, c'est juste un point de vue intéressant. Ce que vous pensez de moi, c'est juste un point de vue intéressant. Ce que je pense de vous, ce n'est qu'un point de vue intéressant. Ce que les autres pensent de vous, ce n'est qu'un point de vue intéressant. Et ce que vous pensez de vous-même, ce n'est qu'un point de vue intéressant. Alors, à chaque fois que quelqu'un va vous dire « Oh, t'as engraissé? Ah, c'est un point de vue intéressant. » Puis à chaque fois que quelqu'un va vous dire « Ah, t'es donc bien belle! » Merci, c'est un point de vue intéressant. Il n'y a pas de bon ou mauvais. En fait, on veut juste se laisser traverser par tout ça. Parce qu'on est prêt à accueillir le bon et le mauvais, mais on veut juste pas rendre ça significatif. Puis juste comme laisser ça passer à travers nous. Ah! Et si c'était ça la vie, juste d'apprendre à lâcher prise. Pour moi, en tout cas, tous les outils de Access Consciousness ont changé ma vie. J'ai envie d'aller plus loin. Je vais être certifiée officiellement au mois de mars prochain. Et j'ai envie de partager ça encore plus avec vous, avec mes clients, ou sur YouTube, ou sur Instagram. Fait que je vous invite à me suivre si ça vous tente. D'avoir peut-être un langage complètement différent. D'entendre quelque chose peut-être de différent par rapport à ce qu'on peut entendre maintenant. Ou peut-être pas. J'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit, mais j'ai capté des choses que j'ai envie de vous transmettre. Alors, mon site internet, c'est www.karinechampagne.ca et je lance la cohorte E3 numéro 2, hashtag 2, numéro 2, en janvier 2019. Donc, vous pouvez être sur la liste d'attente, sinon il va y avoir une offre spéciale au mois de décembre, puis vous allez peut-être voir la publicité ou pas, mais peu importe. Puis si ça vous tente pas, ben c'est bien correct, c'est un point de vue intéressant. Puis si ça vous tente, ben c'est un point de vue intéressant aussi. C'est cool, non?
C'est tout simple. Il n'y a pas de bon puis pas de mauvais. Et il n'y a jamais de bon ou mauvais. Il n'y a que des choix. Il n'y a que des choix. Fait que peu importe ce que vous choisissez, si c'est votre choix, c'est parfait. Alors je vous souhaite une journée, une soirée, une vie splendide et j'espère sincèrement pouvoir vous faire un câlin atomique si on a l'opportunité de se voir en vrai. Bye!